vous apporter de la puissance. Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage. Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie. Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Maman Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fayati. Que vous prenez tous les matins avant de sortir de votre lit ou qui va vous permettre de mieux sortir de votre lit, c'est bien le Plus Lion de Morning, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Bonjour et bienvenue à vous, bon réveil surtout et bonjour à Fadima. Bonjour Bada, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va très bien. Ta matinée, tu te portes bien? Alhamdoulilah. Les gens te voient beaucoup plus parce que maintenant tu es avec moi tout au long de l'émission, même si tu t'écliffes pour 10 minutes pour aller à la radio. Oh oui. Mais tu reviens toujours. Ton là. téléphone n'a pas explosé de messages parce que... Non, pas du tout, mais après je reçois des messages. En tout cas, la tablette Pas d'ici, trop, la tablette, elle explose de messages. Et sur les commentaires, surtout sur ma page Le numéro Facebook, de Fadima, le numéro de Fadima par-ci, le numéro de Fadima par-là. Eh bien, Fadima, son numéro, c'est le 669 24 08 08. Vous pouvez l'appeler directement et puis vous allez faire ce que vous allez faire. C'est ça, voilà, c'est comme ça qu'on démarre cette matinale. Il vous a menti, hein. C'est pas ça le numéro. Ils vont se mettre à appeler tous les jours. Ah, mais ils vont appeler, c'est quand même. C'est le seul numéro, c'est le seul numéro où on est joignable. Hein. Voilà. Parce que moi aussi, quand on demande. Ouais, c'est notre numéro à Okay, tous. Donc, c'est là-bas qu'on. Voilà. Vous voulez l'appeler, appelez le 669 24 08 08. Mais après l'émission, hein. Pendant l'émission, envoyez que des messages. Voilà le délire avec lequel nous démarrons cette émission ce matin, ce mardi 5 janvier 2021. Et tous les matins, vous savez, comme à l'accoutumée, on démarre avec de la météo, de l'horoscope et surtout un dessin animé pour permettre aux enfants d'aller à l'école avec la joie seulement. Dans le cœur. Parce que moi aussi, j'adore. Tu vois comment je suis. Je me concentre ici quand ça passe. C'est top ça. Alors, voilà. Donc, ça permettra aux enfants et à certains adultes de mieux sortir de la maison. Exactement. Avec les dessins animés. Bienvenue à tous, rebonjour et bon réveil. Vous êtes au bon endroit, c'est sur Espace TV. L'horoscope du jour avec Sophie. Bonjour vous tous, Bélier, de bonnes nouvelles venant de l'étranger peuvent vous ouvrir de nouvelles perspectives de progression pour l'avenir. Taureau, il y a une ambiance encore tendue qui vous entoure. Pour un rien, une discussion peut virer à l'altercation, alors gardez vos distances. Gémeaux, vous aurez de la chance dans tout ce qui touche à des démarches relationnelles, des harmonisations à trouver. Cancer, vous ne ménagerez pas vos efforts, votre courage est au rendez-vous, vous avez besoin de reconnaissance et cela vous motive aujourd'hui. Lion, vous prenez de l'aplomb dans le bon sens, votre forme est en hausse, vous voici résolument d'attaque. Vierge, vous aurez des facilités à savoir quels sont les atouts manquants dans votre jeu, la stratégie sera votre force. Balance, vous êtes loin de votre quotidien, faites en sorte de ne pas négliger les formalités administratives à faire. Scorpion, la régularité de votre quotidien vous suffira plus qu'il n'en faut
faut achever ce qui est en cours avant d'aller plus loin. Sagittaire, vous saurez vous pencher pleinement sur les préoccupations de votre partenaire. Vos liens s'en trouveront renforcés. Capricorne, il vous faudra veiller à l'équilibre de vos comptes en dépit des pulsions d'achat que vous aurez aujourd'hui. Verseau, fuyez les personnes négatives. Vous avez besoin d'optimisme. Pensez à vous plus que jamais. Poisson, un remaniement est en vue aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, rien ne viendra menacer votre position. Excellente journée à tous. Voilà donc, vous l'avez compris, hein, vous êtes dans le Plus Lion des Morning, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. On a démarré d'ailleurs le Boeing il y a quelques minutes et si c'est maintenant que vous nous rejoignez, ben, vous arrivez au bon moment puisque c'est là que les choses sérieuses vont bientôt démarrer, même si on sait que même notre intro est sérieux. Mais comme on est la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement, et ben, d'autres choses sérieuses vont démarrer tout à l'heure. Je suis avec Fadima. Ce matin, à qui je dirais bonjour. Rebonjour, Bad. Donc, on a parlé ça, les gens d'écouter. Non, juste. Pourquoi vous avez raté quelque chose? Maintenant, je sais pas si ça passe. Hein. Donc, si tu dis des choses ici, ça va passer des. Parce que la régie. Ben, je peux dire quelque chose. La régie ne nous a pas fait signe d'abord. Donc, si tu dis son nom ici. Sinon, je voulais dire le nom de. Non, si tu dis son nom de ici. quelqu'un ou de quelque après, ça chose. trouve que c'est pas celui qui est là-bas. Ah, tu vas avoir des problèmes. Mais pas de me fatiguer avec cette histoire. Un peu plus tard, on va lire vos messages dans le 669 24 sur le 669 24 08 08. C'est le numéro sur lequel vous pouvez nous laisser des messages pour nous dire comment est-ce que vous avez passé le réveillon de la Saint-Sylvestre, comment est-ce que vous avez passé ça en famille ou avec votre petite amie, votre femme, votre ami, votre mari, votre femme, tout ça. Vous nous dites en tout cas en détail comment est-ce que vous l'avez passé ou peut-être que vous nous dites juste bonjour, voilà, ou peut-être que vous nous dites ce que vous avez comme petit déjeuner ce matin. C'est très important, c'est juste une histoire de causerie familiale. Hein, voilà, donc laissez-nous tout ce que vous voulez par SMS 669 24 08 08, c'est le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, on a notre machine à remonter le temps, le type du grenier, et ça nous envoie où aujourd'hui? Aujourd'hui, on part avec Soprano dans le titre Regarde-moi. Ah, on y va. Regarde-moi. Ah, ça doit être bon ça. On va regarder cela et puis on revient juste après. Regarde-moi, c'est le titre voilà, chanté par Soprano, c'était notre tube du grenier. Regarde-moi. Mais en fait, le titre, il incarne beaucoup de situations, différentes situations. Il a commencé par le visage d'en bas, c'est-à-dire les populations lambda, et puis il est passé à ceux qui mènent une vie aisée, mais qui vivent une sorte de désordre. Exactement. Ils sont entre la drogue, les femmes, les voyages et tout ça. Et puis surtout des gens qui sont issus des familles pauvres. Exactement. Voilà. Donc, qui arrivent quand même à s'en sortir. C'est comme pour dire que la vie, c'est des escaliers. Hein. Alors, les gens ne vivent pas de la même manière. Et chacun de nous, ce qu'il vit, il pense que c'est normal. Voilà, en fonction de ses propres moyens et tout ça. C'est donc à Soprano un beau message ce matin comme pour dire que si vous traversez une sorte de vie, c'est soit un choix ou voilà, vous pouvez aussi être heureux en vous contentant de ce que vous avez et surtout en continuant à bosser pour améliorer vos conditions de vie. Exactement. Sans plus tarder, on va passer à l'image du jour, mais bien avant, j'aimerais bien voir s'ils nous ont pas laissé quelques messages au 669 24 08 08. Voilà. Si je le dis comme ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Exactement. Voilà, donc le premier message, on y va avec qui? Il y a ce message qui dit bonjour à toute l'équipe, je vous souhaite bonne et heureuse année. J'aime votre émission. Merci. Et bonne chance, Silla Yamoussa Platini. Ok. Depuis Kamsa. Depuis Kamsa. Voilà. Donc on salue toute la cité de Kamsa. Exactement. Il y a cet autre message qui nous dit bonjour Bad, moi c'est Anne-Marie depuis Koya. D'accord. Et Bam. Voilà, Bam. Ah oui, Bam, elle a un décès. Exactement. Donc elle a cette exigence familiale et sociale qui fait qu'elle ne peut pas être là. Je sais qu'elle aimerait vraiment être là avec les gens. Surtout après les congés. C'est ça. On lui souhaite vraiment nos condoléances les plus attristées. Elle nous rejoint très bientôt, Inch'Allah. On poursuit avec un autre message qui dit bonjour Bad, aujourd'hui vous n'avez pas de son, voilà, j'espère que c'est réglé avec la régie. C'est Silla de Sangoya. D'accord. Voilà, cet autre message qui nous dit bonjour Bad et Bam. Bon, Bam n'est pas là. C'est Maurice Milimono depuis Matoto. Je vous adore tous. Bonne matinée à vous. Je veux être simple ami
avec Fadima. Il a dit hier, Maurice. Oh, il veut être ton ami. Hein. Tu es mon ami. Hein. Voilà, c'est confirmé, signé et cacheté. Voilà, c'est ça. C'est tout. Un autre message. Pour le moment, c'est tout pour les messages. En tout cas, merci de nous envoyer des messages sur le 669 24 08 08. On va se faire le plaisir de les lire ici à l'antenne. Bon, depuis que j'ai changé de coiffure, ma tête est devenue plus longue. Du coup, la caméra me coupe lorsque je fais. C'est ça. Bon, d'accord. Tu t'es rébébé, quoi. Voilà, j'espère que la régie va régler ça. Tu dis pas que tu as changé. Ce sont les aussi bad. Nous sommes en 2021. Ce sont les retombées du rébébage. C'est ça. Voilà. Il s'est rébébé. C'est le rébébé, moi, ici. Hein. Comme image du jour, hein, Fadima, on y va à Prague où une chaîne de verre à bière contre les restrictions dues au Covid-19. Oui, à Prague, des manifestants disposent des verres à bière au sol pour réclamer davantage de compensation après les fermetures de pubs, bars et restaurants pour freiner l'épidémie de Covid-19. Et donc, la chaîne de verre longue d'un kilomètre et contenant des bougies allumées s'étend du bâtiment du gouvernement à la place historique et donc de la vieille ville. La République tchèque a connu en octobre un pic massif d'infection et lutte depuis à garder le taux d'infection sous contrôle. On y va. Tak jsme tady, protože jsme opravdu zoufalí a na pokraji svých fyzických, psychických a duševních sil. My jsme se snažili v prosinci upozornit na velmi složitou situaci uzavřených živnostníků, podnikatelů a samozřejmě i příslušných organizací, které jsou na tento obor navázány. Vláda nás bohužel nevyslyšela. Voilà, c'est leur manière de contester face à cette pandémie qui fait ravage chez eux. Et selon eux, peut-être que le gouvernement ne fait pas assez d'efforts pour pouvoir éradiquer la maladie des territoires de la République tchèque. C'est-à-dire Prague, c'est en République tchèque. Et voilà, ils ont contesté en mettant des bougies dans des verres sur 1 kilomètre quand même, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc c'est leur manière de protester face à cela. Comme pour dire qu'on peut protester sans violence et tout. Je pense que les autorités vont vraiment faire face à leur cri de cœur. On espère bien, parce qu'après, les pays de ce côté-là aussi, les gouvernements ne s'en foutent pas mal des populations. C'est ça. Surtout avec des bougies dans des verres, ils vont dire, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Là-bas, au fait, c'est le côté, c'est la zone Afrique de l'Europe. Voilà, les pays de ce côté-là et surtout de l'Est. Là-bas, on s'en fout pas mal des populations, on les maltraite, les gens vivent dans une précarité et puis ça passe quoi. Alors, on poursuit donc cette matinale avec notre découverte et la découverte, une fois encore, nous parle des erreurs de tous les temps. On a quelques-unes hier, on poursuit avec d'autres erreurs qui vont surtout vous fasciner. On y va en image. Avec plus d'1,3 milliard d'êtres humains, l'Inde est le 2e pays le plus peuplé au monde. Alors, pour apporter la lumière dans autant de foyers, la tâche peut s'avérer extrêmement ardue, surtout lorsque la politique d'État s'immisce dans la gestion énergétique du pays. Ceci sans oublier bien entendu la vétusté et l'archaïsme de la plupart des installations électriques du pays et sa forte dépendance envers les ressources énergétiques fossiles, telles que le charbon ou le pétrole. Mais au lieu de chercher à moderniser l'intégralité de son système électrique, les autorités indiennes se sont lancées dans une politique d'ingérence au niveau des opérateurs énergétiques du pays. La réglementation des tarifs d'électricité favorise ainsi les agriculteurs au détriment des industriels, et ce uniquement parce qu'ils constituent le premier réservoir électoral du pays.
Les politiciens, qui souhaitent donc caresser leurs électeurs dans le sens du poil, leur accordent ainsi d'immenses privilèges en matière d'énergie, qu'ils ont presque gratuitement. Alors même que les industries lourdes nécessitant un volume électrique conséquent sont obligées de se serrer la ceinture pour payer les factures d'électricité, qu'ils payent quasiment à prix d'or. Vous est-il jamais arrivé de jeter un objet de valeur sans même vous en rendre compte ? Une bague en or ou peut-être même des boucles d'oreilles qui traînaient sur la table et qui furent tout bonnement jetées à la poubelle avec le reste des ordures ménagères. Cela peut arriver à tout le monde finalement, car on ne cessera jamais de le répéter, l'erreur est humaine. Mais que se passerait-il si jamais vous perdiez la somme pharaonique de 100 millions de dollars américains ? James Howells est un informaticien du pays de Galles qui a perdu l'équivalent de cette somme en bitcoin et pourtant le jeune homme est resté de marbre. Son histoire avec la crypto-monnaie avait commencé en 2009 lorsqu'il commença à miner du bitcoin, amassant quelques 7500 unités qu'il avait sauvegardées sur le disque dur de son ordinateur portable. Lorsque Howells décida de vendre son ordinateur sur eBay, il garda précieusement le disque dur en attendant que les bitcoins qu'il avait minés prennent de la valeur. Mais en 2013, et suite à un grand ménage de printemps, le fameux disque dur contenant la crypto-monnaie fut accidentellement jeté avec les ordures, puis enterré profondément sur place. Mais si en 2013 la valeur d'un bitcoin était de 263 $, en 2017, il en valait déjà plus de 19 000. Les 7500 bitcoins que possédait Howells dans son disque dur valent donc aujourd'hui une véritable fortune qui, malheureusement pour lui, repose 6 pieds sous terre. Le proverbe dit que pour voyager loin, il faut bien ménager sa monture. Et lorsqu'on navigue en haute mer, mieux vaut s'assurer que son navire est en parfait état et qu'il est prêt à affronter les tempêtes marines sans risquer de se briser en deux. Mais les armateurs du MSC Napoli, un porte-conteneur battant pavillon britannique, n'ont visiblement pas appris leur leçon de bon sens maritime. Le navire construit en Corée du Sud en 1991 n'était pourtant pas si âgé que ça, mais il avait fait naufrage en 2001 au sud de Singapour, subissant alors d'importants dégâts au niveau de toute sa structure interne. Le MSC Napoli sera renfloué par la suite et réparé dans un chantier de Singapour avant d'être remis à flot. Le 18 janvier 2007, soit 6 ans plus tard, le MSC Napoli se trouvait dans la Manche à 100 km nord-ouest lorsque les membres d'équipage furent stupéfaits d'horreur en remarquant une énorme fissure dans la coque du vaisseau. Le capitaine et ses hommes seront donc élitreillés par les gardes-côtes britanniques et finiront sains et saufs sur le rivage. Mais ce ne fut pas le cas de l'immense navire qui fut volontairement échoué faute de pouvoir le remorquer, car les dégâts étaient considérables. Plusieurs conteneurs qui sont tombés du bateau allèrent échouer sur la plage, faisant le bonheur des riverains, puisqu'ils contenaient du parfum et du vin français, mais aussi des pièces automobiles et même de superbes motos BMW. Un malheur n'arrive jamais seul, dit-on, et cela n'a jamais été aussi vrai que durant la fatidique année 1995 au Japon. Le pays du soleil levant avait essuyé cette année-là en effet 2 grandes catastrophes majeures, à seulement 2 mois d'intervalle. Le 17 janvier au petit matin, un séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter frappa les habitants de la ville de Kobe, alors qu'ils étaient encore plongés dans leur sommeil. L'architecture des quartiers de la ville n'était malheureusement pas adaptée au tremblement de terre et beaucoup de maisons se sont ainsi effondrées sur leurs pauvres propriétaires. Le bilan humain fut ainsi terriblement élevé, d'autant plus que la lenteur des secours et le manque de cohésion entre les différents organes de l'État l'ont considérablement alourdi. Ce seront ainsi plus de 6 437 personnes qui perdront la vie dans cette tragique catastrophe, tandis que 43 792 autres seront blessés, en plus des dégâts matériels se chiffrant à plus de 101 milliards d'euros. 2 mois plus tard, et alors que le pays sort de son deuil, un attentat au gaz sarin est perpétré dans le métro bondé de la ville de Tokyo, faisant 13 morts et plus de 6 300 blessés. Les auteurs ignobles de cette attaque faisaient partie de la secte Aum Shinrikyo, à l'idéologie religieuse d'inspiration bouddhiste et apocalyptique. Le gourou de la secte Shoko Asahara n'était en fait qu'un criminel cherchant à s'enrichir sur le dos de ses adeptes qu'il manipulait grâce à ses nombreuses techniques de persuasion. La secte, qui s'apparentait plus à une mafia, aurait donc dû être dissoute et son gourou arrêté depuis longtemps à cause de ses activités criminelles. Mais au lieu de cela, la justice l'avait laissé agir tranquillement jusqu'à ce qu'elle puisse accomplir ses funestes desseins de mort et de chaos. C'est fascinant et puis ça nous informe, on découvre beaucoup de choses dans ces erreurs les plus grandes erreurs de tous les temps, les pires d'ailleurs de tous les temps. Alors c'est ce qu'on vous proposait ce matin, on espère que vous avez appris. Hein. Voilà, il y a des erreurs que tu regrettes que tu as eu à faire dans ta vie? Beaucoup. Tu sais que l'erreur est humaine. Tout le monde commet des erreurs, mais après ça va quoi. C'est vrai que parfois on ne les remarque pas et tout. C'est pas tout le monde qui prend le temps de remarquer ces erreurs et tout, mais après ça va. Tu as peur de faire des erreurs? Oui, trop peur. Beaucoup peur. Et c'est pourquoi peut-être que tu en fais trop? Bon, non, mais après, moi les erreurs je n'aime pas du tout parce qu'après je me sens coupable. Ma conscience me frappe, donc parfois je veille à tout ce que je fais quoi. Voilà. Moi j'ai pas peur de faire des erreurs. Pourquoi?
parce que je suis concentré à bien faire les choses, mais j'ai pas peur de faire les erreurs. Et quand j'en fais, je ne dramatise pas, parce que je me dis que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que je devais tirer une leçon. Donc pour faire découvrir la leçon à tirer de l'erreur, je tire la leçon parce que c'est tout ce qu'il y a de bon de l'erreur. Nous, voilà, déjà, et puis j'abandonne le reste. On en a tiré des leçons fatiguées, que je suis vraiment fatigué. Mais il ne faut pas avoir peur. Je fais les choses parce qu'à force d'avoir peur de faire des erreurs, on en fait. Voilà, c'est ça, parce que ça hante ton esprit à tel point que c'est ce que tu attires et c'est ce que tu finis par faire. Donc le plus important, c'est d'être concentré à bien faire les choses, mais ne pas avoir peur de faire les erreurs. Jusqu'à ce que si l'erreur arrive, c'est qu'elle est humaine et la plupart du temps, l'erreur vient faire basculer, vient faire équilibrer la balance. Puisque même la nature, elle aime le contraire. Tout ne peut pas être bon, tout ne peut pas être mauvais. Il faut qu'il y ait de l'équilibre pour qu'on puisse avancer convenablement. Je vais commettre des erreurs, après vous viendrez prendre bad. Il n'y a pas de souci. C'est pas expressement. Je dis que tu te concentres à faire du bien. Après, si l'erreur vient, voilà, tu tires la leçon et puis tu avances. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. 669 24 08 08. Message? Oui, on a des messages. Des gens qui essaient de nous dire ce qui se passe. Je sais qu'ils vont tous se plaindre qu'on n'a pas de son. Bon, il y a ce message qui dit: salut, c'est moi Mariam Lee. Bonne année à vous. Merci. Mes amours, j'aime trop votre émission. Merci beaucoup. Et puis il y a cet autre message qui dit: bonjour, Kairaba est-elle mariée? Oui, Kairaba est mariée, elle est Madame Kumbasa. Elle a un gosse. Elle a un gosse. Un joli gosse. Voilà. Donc c'est juste que elle ne veut pas vieillir, elle reste pimpante, tu vois, choco. Dingestar. Dingestar. Mais sinon, voilà, elle est dedans bien. Exactement. Voilà. Alors, nous allons poursuivre avec notre focus ce matin, Fadima. Oui. Et le focus nous parle de comment les masques sont passés d'inutiles à indispensables. Exactement. Et vous savez que le masque est un accessoire, s'il faut dire chirurgical, qui est devenu indispensable avec la crise sanitaire. Et donc, le masque qui est devenu en quelques mois un objet de convoitise, de combine et de controverse indispensable pour beaucoup. Il est rejeté aussi par bon nombre de citoyens, par bon nombre de populations et de la classe politique, telle que Trump et Bolsonaro, en tête, il faut le dire. On suit, on revient juste après. There's still people walking around the streets without masks on. It's just strange. This is the exact opposite of what we need to be doing. We are supposed to be physically distancing, wearing masks, and so... Il s'agit d'une ressource rare. Il faut en être conscient et donc le respect des règles de bon usage est essentiel. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Honestly, I think I look better in the mask. I really did. I look better in the mask when I'm making a speech. So I won't have it now, but I did have it on right here, and I think some of you might have gotten a shot. Thank you very much.
And we're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect, and we need everything we can get. Wear a mask. Wear a mask. I mean, that's the basic step, right? Socially distance. If you can't socially distance, you're in New York City, you're going to walk up next to a person, wear a mask. Você é o cara. Tô com pena de você porque você assumiu um mistério muito forte, meu cara. Demos azar com essa pandemia, mas vamos sair dessa.